Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui dédiée à la BI Desktop et notamment une fonction DAX, une nouvelle, donc la fonction Summarize, donc qui va vous permettre, comme c'est mentionné, donc de créer des tables de regroupement via des agrégations, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir agréger des tables avec des calculs, des sommes, des moyennes, tout ça, tout en créant une nouvelle table et en regroupant les données. Donc ça, il peut y avoir des fois des cas où on a besoin de votre modèle de données, d'extraire des données sous un format table en faisant des calculs en même temps. Donc dans Power Query, on a une fonctionnalité qui s'appelle Group By ou Regrouper Par qui fait exactement la même chose avec des agrégations. Donc vous irez voir le tuto qui montre comment dans Power Query faire des regroupements de données pour créer des tables avec des agrégations. Et bien vous allez voir que là, il y a une seule fonction DAX dans la BI qui permet de le faire directement. Alors c'est parti. Alors, pour ça, il va nous falloir évidemment créer dans notre modèle de données une nouvelle table et on va aller voir, on va utiliser une fonction pour ça. Donc on va dans l'onglet modélisation, on va créer une nouvelle table, ce qui va en même temps générer une table tout en faisant une fonction. Ici, je voudrais créer donc, on va agrandir un petit peu la fenêtre, je voudrais créer donc une table. Donc déjà, il va falloir lui donner un nom. Donc ici, on va l'appeler, je sais pas moi, revenu par ville, par exemple. Je voudrais donc créer une table qui va me permettre ici de pouvoir avoir une colonne où je vais avoir ici bien mes villes et en même temps avoir tous les revenus par ville. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser une fonction qui s'appelle Summarize. Voilà, Summarize, ça additionne tous les nombres d'une colonne. Donc ça crée et résume un résumé de la table d'entrée regroupée selon des colonnes spécifiées. Donc on va faire un Summarize. On va ouvrir ici la parenthèse. Donc là, il va vous demander ici la table, le tableau. Donc le tableau, je vous rappelle que la fonction Summarize renvoie une table. Donc ici, eh bien, la table, ça sera la table des ventes. Donc on va chercher ça dans la table des ventes. Comme ça, il va récupérer toutes les infos. Ensuite, deuxième argument, il va vous proposer le Group By Column Name. Donc le Group By Column Name, on va juste faire, pardon, ici, on va juste se décaler, Group By Column Name. Voilà, hop, Group By Column Name. Alors, bon, ici, évidemment, il va vous proposer des tables. Donc il va falloir le faire ici par rapport, ici tu veux les grouper par quelle colonne? Eh bien on a dit qu'on voulait les regrouper par nom de ville. Donc il va falloir que j'aille chercher dans ma table correspondante eh bien, le nom de la ville. D'accord. Alors, il va vous demander ici, si je vais chercher ici dans la table des clients, bon là il va le faire, il va rien faire, peu importe. Ici, on a bien une colonne dans la table des ventes qui s'appelle ville. D'accord. Donc on va aller lui dire d'aller récupérer le nom de la ville qui se trouve dans la table des ventes. Donc pour ça, on revient évidemment dans ma colonne et on continue. Donc pour ça, il va vous falloir ici eh bien, d'aller chercher ça dans la table des ventes. Donc on va mettre ville. Et ville, on l'a dans la table des ventes, puisqu'on veut regrouper par ville. Ensuite, troisième argument, il va vous proposer un Group By Column Name 2. Donc il va vous proposer ici quel est le regroupement sur lequel on veut le faire. Donc et pour ça, il va lui falloir lui donner un nom. Donc il attend le column name nom. D'accord. Donc pour ça, on va lui dire ici d'aller mettre une double cote. Comme ça, il va chercher le nom. Directement, il va falloir lui donner le nom de l'entête de cette nouvelle table. Parce que je vous rappelle, il va créer une table. Donc ici, on va l'appeler par exemple revenus, puisqu'on veut faire la colonne des revenus. D'accord. Et ensuite, il va vous proposer, l'argument d'à côté, il va vous proposer l'expression. Donc l'expression, ça va lui faire, il va falloir qu'on fasse la somme, on va chercher la fonction somme, de mes ventes revenus. Donc ici, on va faire un revenu de ma table des ventes. Tous les revenus de la table des ventes. D'accord. Je ferme ma fonction somme. D'accord. Et si je fais ici marge entrée, et là, il va falloir qu'on ferme la colonne de la Summarize. Si je valide, maintenant, vous allez voir, il va vous générer une table
avec ici, on le voit ici, la revenu par table. Donc si je viens ici dans mon modèle table, que je vais chercher ici mes revenus par ville, vous allez voir que je vais avoir ici toutes les villes de ma table des ventes, avec ici le chiffre d'affaires pour chacun, les revenus. D'accord? Alors évidemment, vous l'aurez compris, je peux créer maintenant autant de colonnes que je souhaite. Rien. Donc maintenant, si je veux évidemment avoir ici, je sais pas moi, la vente des... en même temps une autre colonne, on pourrait lui dire ici, par exemple, les achats. Ok. Achats, peu importe. Eh bien, on va lui faire aussi la même chose. On va lui dire d'aller chercher la somme, mais ici, de mes achats, de ma table des ventes. Prix d'achat, par exemple. Cumul des prix d'achat. D'accord. Et je valide. Alors évidemment ici, il me faut une seule parenthèse, pas besoin d'en faire 40. Ok, donc là maintenant j'ai mes prix d'achat. Voilà, donc je peux aller ici faire pas mal de choses grâce à cette colonne Summarize directement. Ok, alors vous avez ici une instruction quand vous ouvrez la parenthèse Summarize qui peut être intéressant parce que quand vous l'ouvrez ici, je refais. Voilà, il va vous demander ici une table et notamment ici cette fonction Summarize vous permet ici de pouvoir avoir eh bien, une fonctionnalité supplémentaire. Donc on va les voir, donc on va déjà valider celle-là. Ok, voilà, donc ça c'est bon. Maintenant, on pourrait lui mettre ici un total aussi en bas. Donc c'est ce que fait aussi les outils de tableau qui vous permet également de faire ça. Alors, si je veux avoir maintenant un total en bas de une colonne, donc ça c'est une option qu'on peut utiliser avec la fonction Summarize. D'accord? Je vais faire ici un petit CTRL C. On va créer une nouvelle table. On va faire exactement la même chose, hein, CTRL V. Si je n'ai ici, on va mettre ville 2. Voilà. Et bien vous avez ici une fonctionnalité que vous pouvez rajouter qui s'appelle roll-up. Ici vous l'avez, hein, c'est une petite fonction qu'on peut rajouter. Je vais faire un roll-up, ça identifie un sous-ensemble de colonnes spécifiées dans un ensemble de fonctions qui doit renvoyer ici des sous-totaux. Donc ici je peux aller lui demander d'aller faire un roll-up de ma vente par ville. Fais-moi un total par ville tout en bas. Donc si j'exécute le même code que j'ai fait tout à l'heure, vous allez voir que là il va y avoir une petite variante, il va y avoir un petit total qui va se mettre tout en bas. Qui va faire la somme. Voilà, ça c'est une petite variante que vous avez dans les petits roll-up. Ok. Alors, encore une fois, si je vais encore une fois dans l'aide en ligne de chez Microsoft, je vous rappelle, si je veux aller chercher donc l'aide en ligne, vous tapez sur Google aide fonction DAX BI Desktop, hein, vous allez donc trouver, je vous l'ai dit, hein, il y a des fonctions vraiment qui sont vraiment super intéressantes. Voilà, si je vais chercher ici la fonction Summarize, voilà, donc ici vous avez encore une fois plein d'aides qui vont vous permettre ici de bien comprendre comment fonctionne chacune de ces fonctions. Donc Summarize retourne bien une table, ce coup-ci elle ne retourne pas une valeur, elle va retourner obligatoirement une table qui va faire le récapitulatif des totaux demandés sous un ensemble de groupes. Donc là on peut créer des groupes autant qu'on veut, on peut donner plusieurs noms, on peut créer plusieurs colonnes et en mettant des expressions à chaque fois. Donc ici on a le détail de tous les paramètres qu'il a besoin, obligatoire ou facultatif. Voilà, on a ici le type de retour qu'il a et on a donc des petits exemples ici que vous pouvez voir et vous allez avoir une petite variante voilà, avec rollup qui permet de pouvoir faire un sous-total. Donc encore une fois, allez-y dans l'aide de chez Microsoft. Donc là on est bien dans l'aide de chez Microsoft avec les fonctions DAX. Ici vous avez toutes les fonctions qui existent en DAX. Vous avez le glossaire qui sont classés par type de fonction. Voilà. Donc ici, on est bien dans du fonction de manipulation de date, de table, mais là, vous les avez toutes directement. Ok. Donc, allez-y, ça vous permet ici de pouvoir fonctionner tout ça. Ok. Alors, bon, voilà ici, vous avez maintenant les totaux qui peuvent se faire directement. Donc là, évidemment, vous l'aurez compris, on peut en faire avec plein d'autres colonnes, avec plein d'autres champs. On peut créer des tables intermédiaires
calculées, hein. Ce sont des tables qui sont calculées, elles, ce coup-ci, puisqu'elles vont se recalculer à chaque fois que la source va modifier. Donc ça va se faire automatiquement. Ok. Voilà ici, hein, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport ici à la fonction summarize directement. Allez, je m'en arrête là pour l'instant et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto.